Salut ma petite team. Hey, ça fait super longtemps. J'espère que vous allez bien. Wesh wesh, c'est la reprise. C'est ma rentrée aujourd'hui. Ah bah je suis contente. Je vous dis à tout à l'heure parce que il est très tôt ce matin, trop tôt pour une reprise, mais j'avais rendez-vous avec le premier rendez-vous de ma nouvelle gynécologue. Je vous retrouve tout à l'heure pour un petit café et un petit blablatage, on va dire, parce que là j'ai pris le premier rendez-vous qui était disponible ce matin, donc c'est le plus tôt, donc je suis dans cet état-là, avec ma nouvelle gynécologue. Parce que mon ancienne gynécologue, eh ben, elle n'était pas spécialisée en endométriose, je suis fonce D. Je vous dirai s'il y a des choses qui changent dans la prise en charge ou quoi, mais en tout cas j'en ai pour 1 heure de transport évidemment parce que je vais me rendre dans le 15e arrondissement, qui est pour moi l'arrondissement le plus loin en termes de carte. Voilà. Donc mon copain m'a déjà fait mon café pour ce matin, pour me faire gagner du temps, ce qui est très gentil. Et puis moi je fais un vlog. Je vous dis à la vôtre et je vous dis à tout à l'heure. Et après on passe la journée ensemble. J'ai plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Voilà. Et j'espère que vous allez bien. Surtout. Et c'est pas pour me vanter, mais regardez comme mes cheveux ont poussé. Salut ma team, me voici un peu plus réveillée pour vous accueillir dans mon humble cuisine. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez beaucoup manqué, mais je dois vous dire que je sais, j'étais pas là pendant très longtemps. J'ai fait une pause. Je n'ai pas posté sur les réseaux sociaux et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai quand même travaillé à côté par rapport à mon activité qui arrive et tout bientôt. Mais j'aurais aimé que ça me fasse pas autant de bien. Parce qu'en fait, je me suis habituée toutes ces années à poster et à esquiver un peu les commentaires et tout. Parce que moi, c'est souvent les commentaires sur mon physique, du coup, qui reviennent le plus. Ou alors, oh, elle est chiante, je sais pas, genre, va crever, enfin... Vraiment, il y a plein de choses différentes que je peux recevoir. Notamment, les gens sont très lâches parce que je reçois aussi des DM très insultants, en général de la part des hommes. Et là, récemment, de la part de femmes, donc j'étais très surprise et ça m'a fait de la peine. Mais bon, c'est comme ça. Cette pause m'a fait du bien. Parce que, en fait, je me suis habituée à une haine quotidienne qui n'est absolument pas normale et que je pense on peut pas tolérer, en fait. Enfin, parce qu'on est des humains, vous voyez ce que je veux dire. Et ça m'a fait du bien d'être... Enfin, en fait, ça m'a fait prendre du recul sur le fait que les commentaires devraient plus... Enfin, moins m'atteindre, du coup. Et ça devrait plus me dire, vas-y, tu les connais pas, c'est pas grave, genre... Enfin, ça va aller, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand même, ça m'a fait du bien. Donc, bon, voilà. Je voulais vous le dire, quand même. Mais ça m'a fait du bien de vous retrouver. Genre hier quand je suis rentrée, j'ai fait toutes mes petites affaires ici, j'ai fait du sport, et puis j'ai branché ma caméra. C'était comme un réflexe. Mais vous m'avez manqué, voilà, je voulais vous le dire, mais c'est pas contre vous, c'est pas la team, hein, c'est genre quand je tombe, vous savez. En fait, le problème c'est que en cette fin d'année, j'ai beaucoup de vidéos qui ont percé, on va dire, plus que d'habitude, qui m'ont fait plus grandir mes réseaux sociaux, etc. sur TikTok et Instagram. Et en fait, quand vos vidéos elles percent plus que d'habitude, et ben en fait vous vous retrouvez dans des sides un peu différents des réseaux, votre vidéo elle est distribuée un peu à tout le monde. Et notamment, parfois je me retrouve du côté des hommes masculins quoi, et du coup c'est là où ça me fait de la peine, c'est là où ça me fait du mal, mais je devrais me dire vas-y Caroline, tu les côtoies pas en fait, enfin dans ton cercle, dans ton entourage, tu n'en côtoies pas, donc ça devrait pas te... Voilà, mais quand même, hein, je suis un humain comme tout le monde, donc forcément ça me fait chier, mais j'essaie de me dire bon, c'est pas eux qui vont gagner quoi, non, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Sur les réseaux sociaux, j'ai encore beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à dénoncer, je vais pas vous mentir, enfin vous me connaissez depuis mes débuts, j'ai toujours été là pour gueuler, même si parfois ça me fait du mal, très souvent ça me fait quand même du bien, parce que j'ai trouvé des personnes qui étaient comme moi, j'ai rencontré plein de meufs qui étaient comme moi, je me suis sentie moins seule aussi, ça m'a fait beaucoup de bien, hein, les réseaux en même temps que ma thérapie, évidemment. Et je sais que ce que je fais c'est cool,
et je connais mes... Voilà, je sais que c'est bien, mais c'est vrai que... excusez-moi, je suis très détendue. Je vous le dis, j'ai fait de la... J'ai eu un rendez-vous hier avec mon énergéticienne, et ça m'a fait beaucoup de bien, donc je suis un petit peu... mais c'est tout à fait normal, je suis juste très détendue, d'accord. Je suis pas triste ni rien, mais juste je suis détendue. Donc petit café, parce que du coup là j'étais chez ma gynécologue. C'était une petite entrée en matière pour vous dire que je reviens, je suis beaucoup plus apaisée, mais je n'hésiterai pas, si jamais je vois que c'est trop pour moi, à faire plus de pauses, voilà, sachez-le, et à plus prendre soin de ma santé mentale sur les réseaux sociaux, du coup, en faisant ces pauses-là. Bon là c'était une longue pause, je vous l'accorde totalement, même si j'ai fait des petits carousels, j'ai mis des petits réels, etc. Notamment une interview avec Au Féminin sur l'endométriose et l'errance médicale, c'était très intéressant, qui m'a valu de me faire insulter en DM, voilà. C'est juste en fait c'est un exemple pour vous dire que même en parlant d'un truc, en fait, juste parce que je suis une meuf et que je parle, enfin même les meufs qui parlent pas forcément de sujets de meufs, enfin on est toutes harcelées en fait. Genre vraiment il faut que vous compreniez ça. À partir du moment où t'es une meuf et que tu postes sur les réseaux, en fait tu vas passer par des commentaires comme ça. C'est horrible à dire, mais c'est pour ça que j'aimerais trop qu'il existe un réseau pour nous, parce que ça serait trop bien en fait. Vraiment je sais que c'est un petit peu extrême peut-être, mais c'est vrai que moi ça me ferait du bien. En tout cas moi je serais la première à mettre mes vidéos dessus. Voilà. Mais bon, du coup je vais vous raconter un petit peu où j'en suis, ce que je dois faire. On est lundi et il fait beau mais pas trop chaud, donc merci. J'ai vécu un été entre repos et grosse douleur au niveau des ovaires, parce que canicule, en gros c'était pendant les pics de canicule, j'avais très mal, soit au cul, excusez-moi hein, je vous dis, ouais, mal au cul et mal aux ovaires. Vraiment c'était des trucs qui revenaient très souvent, genre un jour sur deux, un jour sur trois et tout, donc ça me faisait vraiment chier. Mais chier, voilà. Et mais j'ai essayé de passer outre et de me dire bon essaye de trouver le frais là où il est, voilà. Et donc c'est vrai que ne pas être à Paris pendant les canicules, j'avoue que ça a été un luxe pendant le mois d'août, du coup, parce que moi j'ai vécu celle de juin et juillet à Paris, mais c'était horrible. Et en juin et en août, j'ai pris ma valise, genre vraiment une valise de 4 semaines, le chat, les affaires du chat, et je suis partie. Voilà, et c'était la meilleure décision parce que là où on était, du coup, il faisait frais, parce qu'il y a eu du coup Bretagne. Ensuite, j'étais chez mes parents, et ensuite j'ai tout fait en train, et ensuite je suis allée en Charente-Maritime, et pareil, il faisait pas chaud quoi. Enfin, il faisait juste bien, vous voyez. Donc ça m'a fait du bien, et à ces moments-là, du coup, j'avais moins mal au niveau du ventre, et c'était genre merci. Vraiment, j'étais trop contente. Mais c'est vrai que pendant les canicules, en général, j'étais allongée avec, vous savez, une poche de glace ici. Petite méthode que j'ai vue sur Instagram qui marche d'ailleurs très bien. Ça m'a fait chier, ça m'a anéanti, ça m'a fatiguée surtout, j'étais très fatiguée. Très fatiguée alors que je dormais bien, mais en fait je pense que je dormais mal. Parce que chaleur. Et du coup, vous dormez pas bien, voilà. Le pire, c'était la canicule qu'on a eue chez mes parents. Parce que mes parents, ils sont à Tours, et du coup, c'était horrible. Dans ma chambre, c'était un four. Vraiment, c'était pire que dans mon appartement ici. C'est le moment du transfert, de retour dans notre appartement, la team. Quoi d'autre? Sinon, j'étais chez la gynécologue spécialisée ce matin en endométriose. Du coup, j'ai changé de gynécologue. Ma gynécologue, visiblement à Rashkit, elle a arrêté son métier. Genre, j'ai reçu un mail de Doctolib, comme quoi elle n'exerçait plus. J'ai dit, ah, on a quand même traversé des choses ensemble avec la gynécologue. Le papillomavirus, le diagnostic de l'endo, quand même, un kyste au sein. Je me suis dit, ah, on a quand même vécu des choses, quoi. Enfin, moi en tout cas, elle pas grand chose, mais moi j'ai vécu des choses avec cette dame. Mais bon, elle a rage quitte, donc pour des raisons qui la regardent, hein, je ne les connais pas, donc écoutez, c'est pas grave. Donc j'ai changé de gynécologue. Voilà, et j'ai trouvé du coup, en fait, elle m'avait dit aussi qu'il fallait de toute façon que j'aille voir une spécialiste, et je comprends parce qu'elle n'était pas spécialisée, elle m'a beaucoup aidée dans la recherche, elle m'a prise au sérieux, etc. Mais c'était pas, elle m'a dit de toute façon, vous allez devoir voir quelqu'un d'autre que moi par rapport à ça, voilà. Mais je l'aimais bien, mon ancienne gynécologue, mais j'adore la nouvelle. La nouvelle, du coup, là, j'y suis allée ce matin beaucoup trop tôt, comme vous avez vu, hein. Je voulais commencer ma journée tôt, mais pas à ce point. J'ai fait 2 heures de transport, aller-retour, voilà. C'était... c'est pas grave, mais du coup c'était bon, voilà. Dès le matin, un examen gynécologique, bon,
on repassera. Mais écoutez, c'est bien, c'est pas mal. C'est un petit peu mieux avec elle. La prise en charge est quand même pas mal. Il y a pas mal d'options, il y a pas mal de choses que je commençais déjà à faire, notamment kiné, ostéopathe et alimentation. Donc je dois continuer ça. Et du coup je commence le parcours, enfin en gros je suis dans le parcours endo et j'ai une demande là le 1er septembre qui va être faite pour mon ALD. Enfin elle m'a tout expliqué et tout machin, et donc du coup c'est mon généraliste qui demande le premier l'ALD pour ça, parce qu'il y a pas mal de soins etc, notamment pour la prise en charge de la douleur. J'ai voulu faire mousser un petit peu mon lait mais ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi je le sens un tout petit peu de mousse mais c'est pas ouf. Attendez, j'arrive. Bah ouais, c'est mieux avec le pichet. Ah, il y a trop de lait. Merde. Il est noyé mon café là. Comme le pastis à l'époque quand j'en buvais. J'ai toujours pas bu d'alcool. Ça y est, ça fait 1 an. Et ouais. 1 an de sobriété pour Caroline. Et oui. Bah écoutez, ouais non. Pas d'alcool, pas de viande. Et j'ai trop de choses à vous raconter. J'ai trop de choses à vous dire. Parce que j'ai reçu plein de questions par rapport à ça en plus. Parce que je parlais sur mon canal, sur Insta pendant les vacances. Parce que j'arrivais pas à couper totalement. J'étais avec vous un petit peu sur le canal. Et je vous étais, enfin ouais, j'étais un peu souvent là. Bon. Comment on peut découper tout ça? Déjà l'endométriose ça m'a saoulée pendant les vacances. Mais c'est pas grave parce que j'étais quand même en vacances. D'accord? Donc c'est déjà cool. Ensuite j'ai été invitée un peu partout dans mes vacances par genre j'étais invitée chez Gab, chez mon copain et chez mes parents. Donc j'avoue que c'était trop bien parce que c'était pratique. Voilà. Donc vraiment merci à eux pour leurs invitations, à mes beaux-parents, aux parents de Gabriel. C'était trop bien. J'ai passé des super moments avec tout le monde. Et notamment j'ai été entourée d'enfants. Tout petits. Et voilà. J'ai envie de procréer. D'accord? Voilà. Donc bon, évidemment c'est pas tout de suite, et ça fait pas très longtemps avec mon copain, ça fait... Oh, on a fait tout dans 1 an. 1 an et 1 mois. Ouais. Mais voilà, sachez que c'est une question. On en reparlera, vous et moi. On en reparlera parce que on peut en reparler plus tard. Mais ça m'a fait du bien. Non, puis les bébés, on s'entend super bien quoi. Vous voyez? Genre on se marre avec les bébés et moi. Donc bon, ça m'a fait plaisir. J'étais un peu en mode trop mignon. Voilà, tout ça avec mon chat en plus, donc trop bien. Il y avait le chat à côté, c'était trop bien. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? La rentrée. J'ai plein de choses à faire. Je suis très contente. J'ai plein de travail. J'ai plein de missions. J'ai plein de choses à faire. Ma nouvelle activité qui commence bientôt aussi. J'ai rendez-vous la semaine prochaine d'ailleurs. Donc cette semaine j'y suis pas. Mais la semaine prochaine j'y vais lundi prochain. J'ai bien fini de préparer d'ailleurs là-dessus. J'ai reçu plein de propositions de contrat. Je sais pas, ça se passe bien quoi. J'ai plein de projets personnels. Je suis très contente et je vous en parlerai aussi tout au long de la journée. Je sais pas, ça m'a fait du bien. J'ai plein d'idées, j'ai plein de choses. Je reprends le podcast aussi. J'ai trouvé un studio, donc je suis trop contente. Je suis allée visiter avant les vacances. Donc il y a plein de choses qui vont arriver. Je suis trop heureuse de tout ça. Avec mon copain, c'est formidable. Toujours autant un chic type. Voilà, j'adore ce type. Et Michael ça va, il était en vacances, du coup il a échappé aux canicules, donc trop bien. Et il était dans les jardins tout le temps, il était tout le temps là, donc c'était trop chouette. C'était un banger de prendre Michael en vacances, ça a tout changé. Genre vraiment j'étais en mode oh il y a le chat, trop bien. Genre on rentre de la plage, oh il y a le chat. Enfin c'est la meilleure chose, et il était bien parce qu'il faisait pas trop chaud du coup. Et j'ai trop de choses à vous dire, mais je pense que j'y reviendrai dans la journée. En tout cas à la vôtre, voilà. Notamment, j'ai décidé de retrouver mon libre arbitre. Très important, parce que les haters me l'avaient un peu pris. Je vais pas vous mentir. Et là, j'ai envie de me dire, Caroline, fais ta vie. Genre vraiment, je me laisse tranquille. J'ai envie de faire un peu comme au début et tout. Bon, sans l'anxiété que j'avais au début, bien sûr. Mais ça va mieux. Ça va mieux. Même en termes psy, je me sens mieux. J'ai eu des séances de psy pas évidentes, parce qu'on a traité des sujets pas évidents. Mais ça m'a fait du bien. Depuis ça, je pleure beaucoup, d'ailleurs. Plus qu'avant, parce que vous me connaissez, hein, je chouine. Mais ouais, les larmes montent plus facilement. Mais c'est ok. Genre vraiment, ça va. Et
Je reviendrai sur le sujet de la viande pendant les vacances, où j'en suis aussi. Donc ça fait très longtemps que j'ai arrêté, mais j'aimerais vous en reparler parce que j'ai eu des questions sur Insta là-dessus. Et ensuite, emmener Michael en vacances, bah écoutez, 3 heures de train, il a dormi tout le long, c'était très facile. Mais c'était un bonheur, et du coup je souhaite désormais partir avec Michael, voilà, en vacances. Ça a tout changé, ça m'a apaisée, j'étais en mode trop bien, il n'y a pas besoin de vérifier si tout va bien, de prendre, de demander aux voisins et tout, enfin même si je le fais souvent, c'était mieux avec moi quoi. Puis il dormait avec nous, enfin vous voyez le truc. C'était trop bien de le voir et puis il déambulait dans le jardin comme ça, c'était trop bien. Et voilà. Bon, je suis à contre-jour la team, mais je voulais vous montrer une assiette typique de ce que je fais au déjeuner, dans tous les trucs qui me font du bien et tout par rapport à mon ventre, tout ça, tout ça. Et donc j'essaye de vraiment respecter ça, histoire d'être bien, voilà, c'est tout. Mais j'ai quand même des plaisirs de temps en temps, parce que évidemment j'en ai parlé sur les réseaux et les gens ils étaient en mode mais c'est trop drastique et tout. Non mais j'ai des plaisirs, enfin vous inquiétez pas, évidemment. Mais ça c'est la base. En gros je fais 80% du temps ça, et 20% de plaisir. Sinon, on ne pouvait pas tenir dans la durée en plus. Donc voilà, une petite assiette un peu typique. Donc là, j'ai des haricots rouges, des lentilles, des œufs, voilà, et du riz. Hier, j'avais du quinoa et c'était très bien. Voilà. Je me suis lavée. Voilà, pour vous donner une petite idée, il est 13h. Donc voilà, j'ai fait mes trucs du matin, plus le rendez-vous gynéco, les mails, les trucs comme ça, voilà. Ça fait 3 ans qu'on se connaît. Il y a 3 ans, rappelez-vous, c'était pas la forme. Par ici, et je sais pas si vous remarquez, en vrai faites un avant-après, vous verrez, moi j'ai regardé un peu, j'ai tellement plus confiance, mine de rien quand même. Quel chemin parcouru, et oui, je suis tellement heureuse, tellement plus qu'avant, ça n'a aucun sens, enfin ça n'a pas de prix, vraiment, mais je voulais vous dire merci, parce que c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu me payer ma thérapie, chose que je pouvais pas me permettre avant avec mon ancien salaire, donc merci ma team, voilà. Ça c'est pour vous. Grâce à vous je me sens mieux et... Enfin c'est grâce à l'argent, genre des vidéos et tout, vous voyez, donc merci quoi. Ça m'a changé la vie, je voulais vous le dire. Voilà. Je voulais vous montrer, étant donné... Merde. J'ai plein de verres, mais mon copain les a mis tout en haut, donc c'est inaccessible pour ma petite personne. Ouais, bon. Je vais vous montrer un truc que je fais, ils sont sales. Pourquoi c'est sale? C'est du calcaire. Je prends donc des électrolytes, voilà, je sais pas pourquoi, j'en avais déjà pris avant et puis j'ai arrêté. Et j'avoue ça me fait du bien à la tête, peut-être que c'est juste un problème de ça. J'espère que c'est que ça, mais dans tous les cas, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo parce que mes lunettes ne sont plus du tout à ma vue. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris tous mes rendez-vous de rentrée en fait, toute cette semaine-là et la semaine prochaine, parce que je faisais traîner trop de trucs. Enfin, vraiment. Et je me suis dit, là, ça suffit. Maintenant que tu as le diagnostic de l'endo, maintenant tu vas continuer. Tu vas faire tes lunettes, tu vas les porter. Et tu vas choisir un modèle où vraiment tu te sens bien avec. Parce que, en fait, sinon je les porte pas. Je suis conne, mais que voulez-vous. Et voilà. C'est tout. J'ai décidé de prendre mes rendez-vous de rentrée. Donc j'ai ostéopathe, prise en charge de la douleur pour l'endométriose. Et ophtalmo, psy aussi. Ça fait 1 mois que j'ai pas eu ma psy. Donc ça fait long. Très long. Mais ça va. Et je pensais pas être capable, il y a 3 ans, si on m'aviez dit, si vous m'aviez dit, pardon, tu verras pas ta psy pendant tout le mois d'août, 3 ans plus tard, je vous aurais dit, bah non, c'est pas possible. Bah si. Voilà, comme quoi, on peut aller mieux. Mais je trouve que dans le contexte dans lequel on se trouve, l'anxiété est amplifiée. Sachez-le, moi je suis complètement anxieuse et tout, c'est pour ça que, aussi ma pause, elle m'a fait du bien. Avec les canicules et tout, ça m'a rendue très anxieuse, plus que je ne le suis déjà d'habitude. Donc forcément le contexte, évidemment la team, c'est normal d'être stressée je pense, et d'être aussi en colère. Parce que moi c'est un petit peu de la rage que j'ai. Je sais pas vous, mais voilà. Donc donc mes petits électrolytes, c'est écoutez, une entrepreneuse qui me suit, qui me les a envoyés, c'est sa marque, donc c'est Mineral. Je vais vous montrer parce que voilà. C'est super bon, c'est goût citron et c'est super bon. J'ai adoré et ça me fait beaucoup de bien, j'en mets maintenant dans ma gourde à la salle de sport aussi. Donc merci à elle, c'est un produit offert. Donc je ne suis pas payée mais je peux vous montrer. Si j'aime le produit, je vous le montre et je l'aime, donc je vous le montre. On donne de la force aux meufs qui entreprennent, c'est important. Donc voilà, et je me bois ça 1 fois par jour à peu près. Là je l'avais pas encore bu et je pense que ça va me faire du bien.
Et bah écoutez là donc je vais pas prendre de café, j'ai décidé de réduire le café également, c'est par rapport au régime anti-inflammatoire que j'essaye de respecter, mais évidemment je fais des entorses, hein, je ne peux pas vivre tout le temps comme ça. J'ai déjà perdu du poids, j'en ai repris en plus en vacances, je fais pas ça pour l'aspect perdre du poids et tout, mais je le fais, sachez que voilà, en fait ce que je veux expliquer par là c'est que il peut y avoir des variations dans mon poids avec ce régime et je voulais vous le dire. Voilà, mais sachez que c'est pas pour ça, c'est pour me faire du bien au ventre parce que ça me fait vraiment du bien. Mais j'ai toujours des petites exceptions et je voulais vous les montrer. Déjà, j'ai du chocolat. C'est très important le chocolat. Parce que tout le monde me disait, mais Caroline, comment tu vas faire sans chocolat? Mais je peux manger avec du chocolat, hein, je vous le dis. En fait, on est toutes différentes et moi je digère parfaitement le chocolat. Dieu merci. Donc c'est les gâteaux que je digère pas. Vraiment les gâteaux, les trucs trop transformés et tout, c'est compliqué. Donc j'ai découvert ce gros banger. Il y a du sucre, hein, mais voilà, j'essaie de pas devenir tarée. Donc c'est Fusion lait chocolat. En fait je l'ai vu chez Nous Anti-Gaspi. Il était genre pas cher. Et je me suis dit, ça se tente. Pour genre 2 balles, je me suis dit, ils vont m'avoir. Et ensuite j'ai pris cette marque là parce que c'est 70%. Ça dépend, j'alterne entre ça et Nous Anti-Gaspi. Et bah écoutez, 70%, il est très bon. Il est très bon, faut s'y faire. Moi avant j'étais une adepte du chocolat au lait. Je me suis mise au chocolat noir, hein. Ça a été très dur. Très dur, parce que moi j'étais très énervée contre le chocolat noir. Je disais tout le temps non, j'aime pas, c'est pas fun, c'est pas fun. Et finalement, bah quand vous n'avez pas mangé dessus de la journée, ce truc là, ça fait trop du bien. Donc voilà, quand même. J'ai également mis tous mes masques au frigo. Je vous parlerai tout à l'heure d'un de mes projets de cette année. Vraiment, j'ai des projets professionnels. C'est trop cool parce que ma carrière elle va avancer et je suis très contente de ça. J'ai un peu l'impression que j'ai semé plein de petites choses l'année dernière et l'année d'avant et que là on me dit tiens, vas-y, fais maintenant. Donc je suis un peu contente. Bref, je vous raconterai. Et également, et bah, je pense que vous vous souvenez de cette histoire de maison en Normandie? Bah on va s'en parler. On va s'en parler. Parce que cet été, je m'y suis mise un peu plus. Voilà. Faut que je vous raconte tout. Vraiment, faut que je vous raconte tout. Sinon, je me trouve hyper belle aujourd'hui. Et je voulais vous le dire parce que c'est quelque chose qui est rare. Surtout dans tous les commentaires que je recevais ces derniers mois. C'était vraiment genre avant l'été. C'est des commentaires qui m'ont blessée, qui m'ont fait du mal. Parce que mon rapport à mon physique est pas toujours hyper bon, comme vous le savez. J'essaie de pas trop en parler parce que je sais que ça peut vous gêner et tout, parce que vous êtes un peu comme moi aussi. Mais j'ai un rapport à mon physique qui est pas toujours positif, on va dire. Et les commentaires m'ont blessée. Voilà. Genre on m'a dit que j'étais fripée, que mes jambes elles étaient moches, que j'avais de la bedaine, que j'étais grosse, que je prenais du poids et que je m'enlaidissais avec l'âge. Donc ça m'a beaucoup blessée. Ça m'a beaucoup blessée. Voilà, genre vraiment j'étais en mode pourquoi tant de haine? Enfin vraiment je ne comprenais pas et c'était même sous des vidéos, vous savez j'ai fait des vidéos pour le secours populaire et tout et genre même là j'ai été ramenée à mon physique alors qu'on parlait des gens qui avaient tout perdu, des animaux etc, des cagnottes enfin que j'avais partagé pour eux bénévolement et je comprends pas enfin à quel moment tu peux te dire je vais commenter ça déjà sous n'importe quelle vidéo mais en plus sous une vidéo genre où on parle de sujets si importants, genre trop bizarre. On m'a aussi dit que je pouvais comme j'étais plus drôle, que je pouvais me reconvertir plutôt dans d'autres métiers. En fait à la fin je me regardais bizarrement dans le miroir, j'étais en mode mais oh ils ont raison, un machin. Et en fait d'avoir passé du temps avec mes proches qui sont bien pour moi, genre parce que c'est important d'avoir un entourage bien dans ces moments-là et solide, bah ça m'a fait du bien parce que en fait j'étais que avec des personnes qui ils étaient pas constamment à me faire des compliments mais juste ils me valorisaient et ils me validaient. Vous voyez ce que je veux dire? Et genre j'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. Enfin je sais pas comment expliquer mieux que ça mais juste j'avais un entourage qui était bien au moment où j'en avais besoin. Enfin c'est mon entourage quoi. Mais c'est vrai que parfois j'étais en mode est-ce qu'ils peuvent arrêter? Genre vraiment je n'ai pas compris toute cette... Mais alors je sais que je suis pas du tout la seule et qu'il y a eu beaucoup d'autres meufs qui en ont parlé sur les réseaux sociaux. J'avais besoin d'être avec des gens qui ne me critiquaient pas. Genre au quotidien. Comme là j'ai vécu, j'avais besoin d'être avec des gens qui me voulaient que du bien et qui ne... Il y a un voisin qui me fait coucou. Excellent. J'avais besoin que de gens dans mon entourage qui étaient gentils. Vraiment, j'avais pas besoin de haters quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et ça m'a fait du bien de me dire allez, un peu de recul, un peu de on va se valoriser un peu et tout. Donc moi j'ai essayé de le faire aussi. Mais voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je me trouve belle.
Et sachez que cet été, c'était pas la forme pour ça. Genre vraiment j'étais en mode... Et j'avais pas envie de les laisser gagner en fait, j'ai pas envie de me rabaisser à ça, j'ai pas envie qu'ils gagnent, vous voyez ce que je veux dire. Mais pause de temps en temps, ça fait du bien. J'ai 2 trucs d'écriture à faire, parce que j'ai décidé de reprendre l'écriture, voilà. J'aime trop mon blog, vraiment, et je l'avais refait et je trouve ça dommage parce que j'ai pas osé en fait parler plus dessus, m'exprimer plus, etc. Alors qu'avant je le faisais carrément trop bien. Ouais, j'aime trop mon blog. Et j'ai trop envie de reprendre ça. Et ensuite, j'ai décidé d'écrire des nouvelles vidéos, donc en lien avec un petit peu ce que j'ai vécu cet été, de mon point de vue, etc. Et voilà. Je suis trop contente. Donc cet après-midi, c'est créativité, écriture. Et parce que ce matin, j'ai fait tous les trucs, du coup, gynéco, plus administratif, plus mail, plus machin. Et après, je vais avoir pas mal de travail en termes de... Pour l'instant, c'est pas le cas. En gros, là, on est en préparatif de ça. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à avoir un petit peu plus de missions et de contrats. Je vais avoir des collaborations et tout, donc je suis très contente. Avec des marques que je voulais depuis longtemps, en plus. Donc voilà, quand je vous dis que je sème des petits trucs et que là, je récolte, je suis un petit peu contente. Et évidemment, j'ai mon activité hors réseaux sociaux qui va commencer. Donc... je suis trop heureuse, c'est trop bien, je me sens bien, je me sens prête, je me suis bien préparée, j'ai eu le temps, donc ça va. J'y ai pensé tout l'été, à cette stabilité, à ce travail, à cet échappatoire en fait, aussi, de me dire ça sera mon endroit, enfin normal quoi, je suis trop contente. Et voilà, et je suis contente d'avoir mis tout ça en place, ça m'a mis du temps. Vraiment de trouver tout ça et de faire les choses comme ça m'aura quand même... de trouver un équilibre en fait, et ça m'aura quand même mis 3 ans. C'est long, parce qu'avant j'avais un travail en parallèle des réseaux sociaux, et après j'ai arrêté pour faire de la scène, etc. J'avais commencé à jouer un petit peu dans des petites séries et tout, je pense que vous avez vu, enfin je vous en avais déjà parlé je veux dire, et je vous l'ai dit, hein, j'ai arrêté du coup d'essayer en termes de cinéma, j'ai arrêté parce que ça me faisait plus de mal que de bien, du coup j'ai préféré arrêter. Voilà, et sachez que c'est une de mes plus belles décisions de ma vie, vraiment, et de pas me prendre la tête avec ça, et peut-être qu'un jour il y aura quelque chose, quelqu'un qui me dira j'ai pensé à toi pour ça, parce que justement je trouve que ça colle bien, ok cool, mais sinon je n'irai pas chercher. Voilà, peut-être que j'ai abandonné très vite, trop vite, je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait ça me faisait trop de mal. Alors que j'avais d'autres choses à faire qui me rendaient plus heureuse, et ça me stressait, ça me rendait anxieuse, c'était instable, et j'avais pas envie de ça. Donc il n'y aura pas de court-métrage cette année. J'ai décidé de garder mes sous et pour autre chose. Voilà, je suis un petit peu... ça me rend quelque chose qui m'apaise plus. Et j'ai décidé de garder mes sous de côté. Et quand il y aura une opportunité pour la chose qui m'apaise plus, eh bien j'irai vers cette chose qui m'apaise plus. Voilà. En fait, je pense que je me suis trop dit... il faut que tu fasses plein de choses, il faut que tu sois là. Ça m'a beaucoup stressée alors que c'est pas mon tempérament. Et genre c'est pas grave si c'est pas mon tempérament. Moi si je préfère avoir... moi par exemple si je préfère déménager à la campagne et faire mes petits trucs, mon écriture, etc. Et mon travail du coup, en fait ça m'apaise énormément de penser à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que une vie à essayer de convaincre des personnes que je suis pas si nulle que ça, je sais pas, c'est pas une question d'ego, hein. Je peux vous dire que quand vous êtes sur les réseaux, stand-up, livre, écriture, ce que vous voulez, un peu de ciné, l'ego il n'existe pas, genre moi j'en ai zéro, mais c'est juste que c'était beaucoup, voilà. Et quel bonheur d'avoir arrêté finalement, mais évidemment ça reste un rêve, mais c'est plus si grave de ne pas l'atteindre, c'est plus ça. Vous voyez? Voilà, sinon je suis très contente parce que mes cheveux ont beaucoup poussé, voilà. Et je les trouve trop beaux. Je vais continuer. Et en fait, je ne refais pas mon blond tout de suite parce que j'ai un shooting photo dans un mois ou 2. Et du coup, je vais le faire avant, je vais faire mon blond avant le shooting. Parce que je veux vraiment que ça soit beau. Parce que c'est une image qui va rester très longtemps associée à moi. Voilà. Donc écoutez, je vais aller prendre mon ordinateur, mettre mes petites lunettes. Anti-écran, vous savez, enfin le filtre écran, et je vais écrire. J'ai retrouvé mon énergie déjà, ça me fait trop du bien, et surtout de l'apaisement. Je suis trop contente d'aller voir tous les spécialistes cette semaine pour me faire du bien pour la douleur, parce que pendant les canicules c'était dur, mais par contre en dehors des canicules, sans vous mentir, ça allait.
Donc je vais pas, voilà, je vais pas me plaindre, mais quand même c'était un petit peu difficile parfois. Je voudrais changer de lunettes. Enfin en gros je vais reprendre des lunettes à ma vue, d'accord. Celles-ci c'est des lunettes de repos. Je voulais savoir, est-ce que ce modèle, vous l'aimez bien? Parce que j'ai pas forcément envie de racheter des lunettes en fait. Je trouve que j'en ai suffisamment et que je peux garder mes anciennes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça me va bien? Parce que du coup l'idée c'est vraiment de les porter beaucoup plus. Et j'aimerais savoir si vous me trouvez cute avec. Je suis super heureuse que tous mes problèmes d'avant soient rentrés dans l'ordre, sauf l'endométriose, mais d'avoir au moins eu le diagnostic l'année dernière. L'année dernière c'était une année qui était un peu mouvementée. C'est une année, j'ai l'impression, où j'ai dû remettre de l'ordre dans plein de choses. Et là j'ai l'impression que ça y est, tout est clean, tout est bien. Donc ça me fait vraiment du bien à la tête. Et de revoir ma psy la semaine prochaine aussi, je suis contente. Enfin vraiment je me suis trouvée flexible cet été, je me suis trouvée adaptable mais pas trop. Chez mes beaux-parents ça s'est super bien passé. C'est des choses que j'aurais jamais pu faire avant et je suis tellement heureuse de pouvoir être capable maintenant d'aller en vacances chez des gens, de me laisser porter. Ça me fait trop plaisir en fait. Vraiment ça me change le quotidien. Vraiment je suis trop heureuse de ça. Aussi j'ai repris le sport hier du coup et j'ai décidé de faire des séances de musculation, grosse renfo en fait pour, vous savez l'endométriose ça fait du bien. En fait je prends les conseils de tous mes spécialistes et je les applique là pour la rentrée. J'ai bien repris mes petites activités donc je suis très contente, excusez-moi pour les bzaises. Bon après tout, c'était trop cool de re-être avec vous, voilà, de vous retrouver chez moi, dans cet appartement. Vraiment, j'ai l'impression que c'est trop notre appartement. Ça fait trop du bien. Hâte de vous parler de la suite des aventures. Et moi, je vais aller dîner avec mon copain. Il m'a fait un petit dîner, trop cute. Et je garde le chat d'une voisine, là, qui est devenue ma copine, hein, vous me connaissez, c'est devenu mon ami. Et le chat aussi, du coup, ça se passe bien. Et je suis allée voir mon ostéopathe, ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, je continue de prendre soin de moi et de mon endométriose du coup. Mais écoutez, j'ai bon espoir, je sais pas. Je pense que je vais y arriver. Ouais. En ce moment, je suis dans un regain, comme vous pouvez le voir. Après, les vacances, ça fait du bien. Et j'espère que vous, ça va. Voilà, vous m'avez trop manqué, c'était trop bien de vous retrouver là. Et écoutez, je dîne, je vous montre le vlog et puis il sera posté dans la soirée, pas très tard de toute façon. Vous me connaissez, je me couche vraiment pas tard. Surtout en ce moment, je dors énormément. Écoutez, c'était un plaisir. Vraiment, j'ai pas envie de vous quitter. Mais en tout cas, je suis contente de vous dire qu'on se retrouve jeudi. Et d'ailleurs, jeudi, n'hésitez pas à me retrouver sur Twitch. Allez savoir, j'ai accepté. En ce moment, je dis oui à plein de choses et ça me fait du bien. Je vais chez mon amie Lola. Alors Lola Simone sur les réseaux sociaux si vous la connaissez. Écoutez, voilà, coup de cœur sur Lola. Une nouvelle amie. Et ouais, depuis quelques mois. On s'est rencontrés en janvier, il me semble. Ouais. Et coup de cœur. Vraiment, on s'entend super bien, elle est top. Elle est superbe. C'est une belle humaine. Vous voyez, elle fait du bien. Et ça fait du bien les gens qui font du bien. Donc bon, elle m'a dit viens sur Twitch. Donc qui c'est qui va prendre le train pour aller en Normandie pour mon plus grand bonheur jeudi? C'est moi. Voilà. Et puis la bonne nouvelle c'est que je vous emmène avec Lola. Donc voilà, n'hésitez pas, je vais me créer mon compte Twitch comme ça si vous voulez me retrouver là-bas ça va être fun. Et si j'aime bien l'expérience, pourquoi pas me faire un petit setup de temps en temps parce que ça sera peut-être mieux que les lives. Comme ça vous pourrez tous venir dessus. Et parce que je fais des lives sur mon canal Insta en gros. Et là je me dis c'est vrai que ça peut être sympa. Voilà. Je vous tiens au courant. De toute façon je vous tiens au courant sur mon canal aussi. N'hésitez pas à me dire pour les lunettes. Et on se tient au courant très très vite. Voilà. Et de toute façon j'ai posté sur Insta et sur TikTok. Gros bisous ma petite team, prenez soin de vous. Et à très vite.